Amen. Si vous êtes dans Luc chapitre 1, on va simplement relire le verset 17. Luc chapitre 1, verset 17. Gardez quelque chose dans Luc chapitre 1 encore une fois aussi, parce que là c'est notre chapitre référence. Donc en parlant de Jean le Baptiste, il est dit au verset 17, « Et il ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. » Donc aujourd'hui, on va continuer dans une nouvelle série sur le livre de Luc. Donc on va étudier ce livre ensemble, c'est une étude biblique du livre de Luc. Donc c'est une étude approfondie, et c'est bien de faire une étude approfondie d'un livre, notamment celui de Luc. Donc comme j'avais mentionné lors du premier message, c'est un des 4 évangiles, Luc, le plus long des 4. Il y a beaucoup de détails sur le Seigneur Jésus-Christ, et donc on va beaucoup apprendre sur le Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est vraiment un voyage avec le Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais dit que je ferais certainement un sermon sur le livre de Luc par mois, d'autant que possible le premier dimanche du mois, donc là c'est le premier dimanche de mars. Mais ça faisait janvier, on n'avait pas eu un service le premier dimanche. Février, j'avais fait autre chose, mais là on va recommencer. Ce ne sera pas toujours possible, mais d'autant que possible, on va faire un message tous les débuts de mois sur le livre de Luc. Et pour rappel, je vous rappelle, où est-ce qu'on en était dans le livre de Luc? On avait vu Luc, partie 1, donc le chapitre 1, partie 1, je crois qu'on avait vu des versets 1 à 39, donc il nous reste des versets 40 jusqu'à 80. Et on avait vu Luc chapitre 2, le début, parce qu'on avait vu spécialement pour le message de Noël, Luc chapitre 2, la fameuse histoire de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Donc on a fait 2 messages sur Luc, il nous reste Luc chapitre 1, partie 2, et après on continuera Luc chapitre 2, dans un prochain sermon. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux faire un message spécial sur un passage de Luc chapitre 1 que j'avais dit que je ferai certainement un message dessus. Et donc je vais faire un message complet sur ça. Donc on ne continue pas Luc chapitre 1 tout de suite, mais on va voir un verset particulier que je veux détailler et auquel je veux dédier un sermon complet. Regardez, c'est au verset 17, on va le relire, Luc chapitre 1, verset 17. Il est dit « Et il ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. » Donc on va développer ce qui est ici dans le verset 17. Spécifiquement, il est dit « Tourner les cœurs des pères vers les enfants ». Et c'est le titre du message aujourd'hui, « Tourner les cœurs des pères vers les enfants ». Donc on va étudier ça. Et pour rappel, on avait déjà vu le verset 16 qui précède, donc que frère Tristan a lu, mais on avait vu notamment le fait qu'on veut élever des enfants qui vont aller évangéliser, comme Zacharie et Élisabeth ont élevé Jean le Baptiste, qui tournait les gens vers Dieu, n'est-ce pas? Ils tournaient les gens vers Dieu, donc on veut élever des enfants comme ça. Mais j'avais dit que je ferais un prochain message sur cette notion de pour tourner les cœurs des pères vers les enfants. Parce que vous allez voir, à travers ce message, c'est une notion extrêmement importante. Vous allez voir ça pourquoi aujourd'hui. Donc c'est un message spécifique, ça fait partie de notre étude du livre de Luc. Et par la suite, on va continuer, on va finir le livre 1 et on va continuer le livre 2. Donc relisons Luc chapitre 1 des versets 13 à 17 pour bien situer le contexte. Donc on les avait déjà étudiés dans un précédent message, mais on n'avait pas étudié spécifiquement le verset 17 en détail. Il est dit, donc au verset 13, Luc chapitre 1, verset 13, on va le lire jusqu'au verset 17, il est dit « Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur Zacharie, car ta prière a été entendue, et ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jean. » Donc ça fait référence à Jean le Baptiste. « Et tu en auras joie et exultation, et beaucoup se réjouiront à sa naissance, car il sera grand à la vue du Seigneur, et ne boira ni vin ni boisson forte, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès même l'utérus de sa mère. Et beaucoup des enfants d'Israël se tourneront vers le Seigneur leur Dieu. Et il ira devant lui, dans l'esprit et le pouvoir d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. » Dans le contexte, on avait déjà étudié ça, mais il y a cet ange qui vient annoncer à Zacharie qu'il va avoir un fils, et Zacharie et Élisabeth n'ont pas l'âge, ils n'ont pas d'enfant, mais miraculeusement Dieu va permettre qu'ils aient cet enfant. Donc ils vont donner naissance à un fils qui s'appelle Jean le Baptiste, que je pense que chacun d'entre nous on connaît parce qu'il est beaucoup cité dans les évangiles, mais c'était un grand homme de Dieu, n'est-ce pas? Là, la Bible nous dit qu'il sera grand à la vue du Seigneur. Donc il est venu préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Il avait un ministère spécifique de tourner les gens vers Dieu, de baptiser, etc. Donc, et notamment, il avait aussi le ministère de tourner les cœurs des pères vers les enfants. C'est ce qu'on va développer. Allez dans Malachie chapitre 4, si vous voulez bien, et gardez quelque chose dans Luc chapitre 1. Malachie chapitre 4. Donc Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant Matthieu. Donc, vous allez dans le livre de Matthieu, c'est le livre d'avant. C'est vraiment le tout dernier livre de l'Ancien Testament. Un prophète mineur, Malachie. Pourquoi? Parce que c'est prophétisé. Ce qu'on vient de lire dans Luc chapitre 1, c'est prophétisé déjà dans Malachie. Regardez Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Il est dit « Voici, je vous enverrai Élie le prophète ». Et qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Que Jean le Baptiste, il va venir dans l'esprit avec. Il est dit dans l'esprit et le pouvoir d'Élie. « Avant que vienne le grand et redoutable jour du Seigneur.
Et quel est un des ministères de Jean le Baptiste, qu'on a lu dans Luc chapitre 1? Et il tournera le cœur des pères vers les enfants. Ça fait quand même 2 fois que Dieu nous dit ça. Et le cœur des enfants vers leur père, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'une malédiction. Donc, Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc c'est la dernière trace écrite dans la parole de Dieu avant le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Dernier livre de l'Ancien Testament, c'est à peu près un peu plus de 400 ans avant. Mais par l'intermédiaire de Malachie, Dieu annonce la venue d'Élie le prophète. Et est-ce que c'est le Élie de l'Ancien Testament? On sait que non, n'est-ce pas? Ce n'est pas le Élie de l'Ancien Testament parce que Élie a été enlevé dans un char. C'est un autre sermon. Mais Jean le Baptiste, il est venu dans l'esprit d'Élie. Ce n'est pas Élie, ce n'est pas la réincarnation d'Élie, il est venu dans cet esprit d'Élie, donc l'esprit d'un grand prophète. Il est venu préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ. Et on sait que Jean le Baptiste, il a prêché massivement l'évangile, il a baptisé des gens, etc. Allez dans Matthieu chapitre 11, juste un peu plus loin si vous êtes dans Malachie. Donc là, on a vu dans Malachie chapitre 4, donc cette prophétie du fait qu'il y aura cet homme qui vient dans le pouvoir d'Élie. Et on sait que dans le Nouveau Testament, c'est Jean le Baptiste, qu'on a lu dans Luc chapitre 1. Mais regardez dans Matthieu chapitre 11, verset 11, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous a dit? Donc je crois que je l'avais déjà cité dans le premier message, mais il est dit, en vérité je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a pas été suscité de plus grand que Jean le Baptiste. Toutefois, celui qui est le moindre dans le royaume du ciel est plus grand que lui. Donc ça fait aucun doute que c'était un grand homme de Dieu, n'est-ce pas? Il n'a pas été suscité de plus grand homme, mis à part le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu fait chair, que Jean le Baptiste. Amen. Donc cet homme était un grand homme de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va faire notamment? Qu'est-ce qu'il va prêcher? On l'a lu dans Malachie, mais retournez dans Luc chapitre 1. Qu'est-ce que Jean le Baptiste va prêcher? On a lu dans Malachie, et il tournera le cœur des pères vers les enfants, et le cœur des enfants vers leurs pères. Et au verset 17 de Luc chapitre 1, on a vu, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants. Donc on voit que c'est une notion importante, si c'est mentionné dans la Bible, si c'est ce que Jean le Baptiste a fait, n'est-ce pas? Donc c'est quelque chose qu'on doit prendre à cœur. Et Malachie dit, et le cœur des enfants vers les pères. Donc c'est pas répété en Luc chapitre 1, je ne sais pas si vous avez noté, mais dans Malachie, on voit le cœur des pères vers les enfants, et des enfants vers les pères. Dans Luc chapitre 1, c'est le cœur des pères vers les enfants. Il n'est pas répété cette deuxième notion des enfants vers les pères. Et c'est intéressant, c'est important, et on va développer aujourd'hui cette notion des pères qui tournent leur cœur vers les enfants, parce qu'il y a un ordre. Dans Malachie chapitre 4, je ne sais pas si vous avez noté, c'est d'abord le cœur des pères vers les enfants, et après le cœur des enfants vers les pères. Et là, dans Luc chapitre 1, il est le cœur des pères vers les enfants, et à la place de dire le cœur des enfants vers les pères, dans Luc chapitre 1, si vous y êtes, je vais le relire au verset 17, il est dit « Et les désobéissants à la sagesse des justes ». Donc à la place de dire le cœur des enfants vers les pères, cette fois-ci c'est dit « Les désobéissants à la sagesse des justes ». Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard si Dieu a mis ça. Déjà, le cœur des pères doit être tourné vers les enfants si vous voulez que vos enfants tournent leur cœur vers vous, en fait. Il y a un ordre précis. C'est le père qui gagne le cœur de ses enfants pour que le cœur de ses enfants soit tourné vers son père. C'est le père qui provoque son enfant à avoir son cœur tourné vers lui. C'est une des responsabilités du père. Pourquoi? Parce que le père est l'autorité, le père est le leader de la famille. Il doit montrer l'exemple, il a la responsabilité de ses enfants, n'est-ce pas? Et quand on y pense, je pense que c'est la même chose pour vous. Si vous avez grandi, vous savez que quand on est un enfant, on regarde à son père, n'est-ce pas? Notre père est extrêmement important quand on est enfant. On regarde à notre père, on prend modèle sur lui, on veut que notre père prête attention à nous, on veut que notre père soit fier de nous. Donc pour un enfant, un père, c'est vraiment important. Et si on a tous été enfants, on le sait, n'est-ce pas? On le sait. Combien d'enfants regardent à leur père? Parce que c'est naturel pour un enfant d'idéaliser son père. C'est naturel pour un enfant d'idéaliser son père. C'est un peu comme le roi, le père, dans une famille. Et l'enfant le voit comme tel. L'enfant veut prendre modèle sur son père. Et d'ailleurs, c'est un autre sujet pour un autre jour, mais quand on est une mère, quand on est une épouse, on ne veut pas faire descendre le père de son piédestal. On veut que l'enfant regarde toujours le père comme un modèle. Parce qu'il y aura un jour où l'enfant va se rendre compte que mon père, finalement, on se rend compte de certaines choses chez notre père, peut-être moins quand on est petit, mais tant qu'à faire, tant mieux si l'enfant voit son père comme un modèle. Bien sûr, nous, on doit marcher justement quand on est père. Mais donc, comme on a vu dans Luc et dans Malachie, pour revenir, c'est différent. Donc, dans Malachie, il est dit le cœur des enfants vers les pères. Dans Luc, il est dit les désobéissants à la sagesse des justes. Pourquoi c'est mentionné comme ça? Parce que ça mentionne un enfant qui serait désobéissant. Un enfant qui est désobéissant, on veut qu'il soit tourné à la sagesse des justes. Et là, ça fait mention du père qui doit vivre comme quelqu'un de juste. Les désobéissants, les enfants désobéissants doivent être tournés à la sagesse d'un père qui vivrait de manière juste. Pourquoi? Parce que les enfants peuvent avoir une tendance à être désobéissants, n'est-ce pas? Et donc le titre du message,
Allez dans Galates chapitre 3, si vous voulez bien, titre du message, tournez les cœurs des pères vers les enfants. Et donc c'est bien mention des pères, on va développer ça aujourd'hui, donc ça s'adresse directement aux pères, mais c'est la même chose pour une mère, n'est-ce pas? Bien sûr, la mère n'est pas la leader de la famille, elle est l'aide du mari, et le père est le leader de la famille, mais la mère doit aussi tourner le cœur de ses enfants vers elle, n'est-ce pas? C'est la même chose pour une mère, elle doit tourner le cœur de ses enfants vers elle. Donc il y a beaucoup d'applications aussi pour une mère, même si ça parle spécifiquement des pères aujourd'hui. Donc une mère doit tourner son cœur vers ses enfants. Et on peut l'appliquer à nous tous en tant que personnes sauvées. Si vous êtes enfant de Dieu, regardez dans Galates chapitre 3 au verset 26. Donc quand on est sauvé, on est enfant de Dieu. Galates chapitre 3 verset 26, il est dit « Car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Christ Jésus ». Donc quand on place sa foi en Christ Jésus, comme on le sait, on devient enfant de Dieu, n'est-ce pas? C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, être enfant de Dieu. Comment? Par la foi. Il est dit, car vous êtes tous les enfants de Dieu par la foi en Christ Jésus. Donc quand on place sa foi en Jésus-Christ, on devient enfant de Dieu, on est né de nouveau. Et une fois qu'on est sauvé, Dieu est notre Père éternel, n'est-ce pas? On ne peut pas arrêter d'être son fils, on ne peut pas arrêter d'être sa fille. Personne ne peut arrêter d'être enfant de Dieu. Donc quand vous êtes enfant de Dieu, quand on est enfant de Dieu, Dieu nous aimera toujours, n'est-ce pas? Son amour pour nous ne cessera jamais. Il nous aime d'un amour éternel, parce qu'on est enfant de Dieu. Donc il nous aime, et ça c'est réjouissant, n'est-ce pas? Ça doit nous apporter la joie de savoir que Dieu nous aimera toujours. Dieu a toujours de l'amour pour ses enfants. Donc de savoir que Dieu nous aimera toujours, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, en tant que chrétien, en tant que personne sauvée, on veut tourner notre cœur vers Dieu, n'est-ce pas? On veut tourner notre cœur vers Dieu. Et on veut marcher avec Dieu. C'est une des conséquences qu'on veut quand on est sauvé. C'est pas automatique. On ne croit pas que les œuvres sont automatiques. Une personne sauvée ne va pas automatiquement tourner son cœur vers Dieu, même si elle est sauvée. Mais quand on est sauvé, c'est ce qu'on veut faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aussi de manière générale à n'importe quelle personne sauvée, même si vous n'êtes pas père ou mère. Parce que c'est ce qu'on veut faire une fois sauvé. Donc ce message s'adresse spécifiquement aux pères, mais aussi aux mères et à tout le monde de manière générale, dans le sens, si vous n'êtes pas père, mère ou enfant, parce que ça s'adresse aussi aux enfants, vous êtes enfant de Dieu, n'est-ce pas? Vous êtes enfant de Dieu quand vous êtes sauvé. Et donc il y a plusieurs choses qui s'appliquent à cela, dans le sens tourner notre cœur vers Dieu. Retournez dans Luc chapitre 1, si vous voulez bien. Et si vous n'êtes pas encore parent, peut-être que vous le serez plus tard. Donc ça aide à se préparer. Ce genre de message aide vraiment à se préparer à avoir des enfants. Donc première partie aujourd'hui, tout ça c'était une introduction. On va faire 4 parties à travers Luc chapitre 1, verset 17, notre chapitre référence. Verset référence aussi. La première partie, c'est la responsabilité. Regardez, on relit Luc chapitre 1, verset 17. Donc tourner le cœur des pères vers les enfants, il y a une responsabilité qui va avec. Il est dit en Luc chapitre 1, verset 17, en parlant de Jean le Baptiste, « Et il ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. » On l'a lu aussi dans Malachie, « Et il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leur père. » Donc il y a un ordre, comme j'ai dit, n'est-ce pas? D'abord, le père tourne son cœur vers son enfant, ensuite l'enfant tourne son cœur vers son père. Pourquoi il y a un ordre? Parce qu'il y a une responsabilité. La responsabilité, c'est le père. C'est le père qui a la responsabilité de tourner d'abord son cœur vers ses enfants, afin que son enfant tourne son cœur vers son père. Donc c'est la responsabilité d'un père envers ses enfants. Et c'est évident, tout le monde sait, qu'on soit sauvé, non sauvé, tout le monde sait que quand vous êtes parent, vous avez la responsabilité de vos enfants, n'est-ce pas? Et les gens savent, c'est mes enfants, je suis responsable de mes enfants. Une personne non sauvée sait qu'elle est responsable de ses enfants, c'est ses enfants. Donc n'importe qui a conscience de ça. De même pour une personne sauvée, et c'est naturel, en tant que parent, on a une affection naturelle pour nos enfants. D'ailleurs, dans la Bible, il est dit sans affection naturelle, c'est très mauvais signe, parce qu'on a une affection naturelle pour nos enfants. On sait qu'ils sont sous notre responsabilité. Alors bien sûr, malheureusement, il y a des gens qui n'agissent pas en conséquence. Il y a beaucoup de gens qui n'agissent pas en conséquence de savoir qu'ils sont responsables de leurs enfants. Des gens qui négligent leurs enfants, il y a des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, mais ça empêche qu'ils le savent. À moins qu'ils soient des réprouvés, les gens savent qu'ils sont responsables de leurs enfants. Donc on a cette responsabilité envers nos enfants, qu'on soit non sauvés ou sauvés. Mais une des différences majeures entre parents non sauvés et parents sauvés, c'est quand on est sauvé, on reconnaît Dieu. Si vous êtes sauvé, vous avez reconnu Dieu, vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ, vous savez que Dieu est votre Père. Donc la conséquence, c'est qu'en plus de savoir que vos enfants sont vos enfants physiques, vous savez quand vous êtes sauvés que vos enfants vous ont été donnés par Dieu. Parce que vous reconnaissez Dieu. Donc vous savez que Dieu vous a donné cet enfant. Donc vous savez que vos enfants sont vos enfants physiques, mais vous savez aussi que vous êtes responsable de vos enfants devant Dieu. Malheureusement, pas beaucoup de personnes sauvées agissent ainsi, mais si vous avez reconnu Dieu, si vous savez que vous êtes sauvé et que vous êtes enfant de Dieu, vous savez que Dieu vous a donné ses enfants.
Donc, mes amis, quand on est parents, Dieu nous a confié nos enfants, n'est-ce pas? Il ne faut jamais oublier ça, Dieu nous les a confiés. Il nous a confié ces précieux enfants et c'est des précieuses âmes qui lui appartiennent. Donc nos enfants, c'est des âmes que Dieu nous a confiées, qui lui appartiennent. Ça veut dire qu'on doit les sécuriser, les protéger du mieux possible. Donc notre responsabilité en tant que parents, c'est de veiller sur eux dans notre vie de tous les jours. On doit chacun faire ça, n'est-ce pas? On doit veiller sur nos enfants. Les parents sont toujours responsables des enfants. Et on doit toujours garder ça à l'esprit, je pense que vous le savez, mais c'est toujours bien de le rappeler. Et même le dimanche ici, c'est pour ça qu'on dit on est un groupe famille intégré, les enfants sont les bienvenus dans le service, mais les parents doivent veiller sur les enfants. Les enfants sont sous la responsabilité des parents. C'est la responsabilité qui revient aux parents. Donc on doit être vigilant, on est toujours responsable de nos parents. Et pour l'appliquer à nous ici, simplement pour faire un point par rapport à ça, on est un groupe de soul winning, n'est-ce pas? On est un groupe d'évangélisation, on fait partie d'une église, mais quand on va évangéliser, et c'est pas toujours évident, on va prêcher l'évangile, mais on doit aussi veiller sur nos enfants en même temps, n'est-ce pas? Quand on va évangéliser, on sait qu'il y a des dangers dehors, on doit veiller sur nos enfants. Donc, par exemple, nous, en tant que groupe de soul winning, on doit toujours faire attention à ces choses-là. Quand on va évangéliser, vous voyez, des fois, malheureusement, il y a des gens qui passent en vélo, en trottinette, même des gens qui passent en scooter, à des endroits où ils ne devraient pas passer. Donc, on voit qu'il y a des dangers. Et quand on est parent, on a cette responsabilité de veiller sur nos enfants. Et bien sûr, on prie pour la protection de Dieu, on se remet à Dieu parce qu'on sait qu'on est dans un monde qui n'est pas évident. On fait du mieux possible qu'on peut, mais on doit prendre à cœur de veiller sur ces précieux enfants que Dieu nous a donnés, n'est-ce pas? Donc ça peut être dangereux des fois, attention au risque, parce que quand vous êtes parents, vous êtes responsable de vos enfants. Et même si on veut s'entraider les uns les autres, il faut toujours garder à l'esprit, c'est mon enfant. Et je suis responsable de cet enfant. Donc on veut faire de notre mieux pour ça. Allez dans Psaume 139, si vous voulez bien. Donc c'est cette notion de responsabilité, la responsabilité d'un parent de protéger son enfant, de veiller sur lui. Et même nous, en tant que groupe, que ce soit ici, donc dans notre salle, vous êtes responsable de vos enfants. Quand on va évangéliser, c'est la même chose, on doit veiller sur les dangers. Parce que chaque parent doit veiller sur son enfant, prendre la responsabilité de son enfant. Personne d'autre n'est responsable de son enfant que le parent. Donc regardez Psaume 139, on va lire des versets 13 à 16, toujours dans cette notion de responsabilité. Ça, c'est des choses basiques, mais c'est important de les souligner. Il est dit, Psaume 139, versets 13 à 16, il est dit « Car tu as possédé mes reins, tu m'as couvert dans l'utérus de ma mère, je te louerai, car je suis fait d'une impressionnante et merveilleuse manière. Merveilleuses sont tes œuvres, et cela, mon âme le sait très bien. Ma substance ne te fut pas cachée lorsque je fus fait en secret, et curieusement formée dans les parties les plus basses de la terre. Tes yeux virent ma substance, bien qu'encore imparfaite, et dans ton livre, tous mes membres étaient inscrits, lesquels furent façonnés lorsqu'il n'y en avait encore aucun d'eux. » Donc ici, le psalmiste, il reconnaît le fait que Dieu est son créateur, que Dieu l'a formé dans le ventre de sa mère. Parce que Dieu connaît chaque bébé dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Dieu connaît chaque bébé qui est formé dans le ventre de sa mère. Chaque bébé né appartient à Dieu. Chaque fois qu'un petit bébé naît, il appartient à Dieu. Nos enfants sont ceux que Dieu nous a donnés et nous a confiés. Donc quand on pense que Dieu nous confie des enfants, ça veut dire qu'on est responsable, n'est-ce pas? Chaque enfant que Dieu vous a donné, il s'est dit, je confie cet enfant à ces personnes mariées, je confie ce précieux bébé, ce précieux enfant. Donc ça veut dire qu'on a une grande responsabilité devant Dieu, n'est-ce pas? En tant que parent, vous avez une grande responsabilité devant Dieu de prendre soin de vos enfants, de les élever pour lui. Et bien sûr, chacun d'entre nous, on sait qu'aucun parent n'est parfait, n'est-ce pas? Aucun parent, Dieu confie des enfants à des parents, il nous donne cette responsabilité, mais il sait qu'on n'est que des pécheurs. Il sait qu'on n'est pas parfait. Il sait qu'aucun parent n'est sans péché, aucun parent ne fait jamais d'erreur, n'est-ce pas? Quand on est parent, on fait des erreurs, on a des manquements, on a des faiblesses. D'ailleurs, Zacharie, qu'on a étudié, qui était le père de Jean le Baptiste, on voit que c'était un grand homme de Dieu, mais il a manqué de foi, n'est-ce pas? Et il va en conséquence de ça être muet. Ça ne l'a pas empêché d'élever Jean le Baptiste. Zacharie n'était pas parfait, on le voit clairement dans ce passage. Mais c'est quelqu'un qui voulait faire de son mieux. Et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire d'erreurs. On peut avoir des manquements et des failles, mais ça n'empêche pas que Jean-Baptiste est le plus grand né d'une femme élevée par Zacharie, qui visiblement avait des fautes comme tout le monde. Donc, aucun parent n'est parfait, Dieu le sait. Cela dit, on doit vouloir faire de notre mieux, on doit vouloir devenir de meilleurs parents. J'espère que si vous écoutez ce message, vous voulez devenir un parent meilleur, une meilleure mère, un meilleur père, et de manière générale, un meilleur enfant de Dieu aussi. Donc on veut faire de notre mieux, on veut être le mieux possible, donc ça fait partie des responsabilités qu'on a de vouloir être un bon parent, de garder ça à l'esprit que Dieu nous a confié nos enfants et que nos enfants sont précieux. Donc il y a plusieurs responsabilités en tant que parent, je ne vais pas tout développer, je vais développer surtout, retournez dans Luc chapitre 1, retournez dans Luc chapitre 1, donc un père
pour faire simplement mention de ça, mais un père doit protéger sa famille, n'est-ce pas? C'est le rôle du père d'être le protecteur. Il doit pourvoir pour sa famille financièrement. Il doit être le leader de sa famille. Donc le père, c'est le berger de la famille. Il doit leader sa femme, ses enfants. Ça fait partie des responsabilités que Dieu confie à un homme. Il doit guider spirituellement sa femme et ses enfants. Donc ça fait partie notamment de ses responsabilités. Il doit veiller à la paix dans son foyer aussi. Le père doit veiller à cette paix, à cette stabilité aussi. Assurer de la permanence et de la fidélité pour sa famille. Mais la responsabilité principale dont je veux parler aujourd'hui, c'est ce qu'on a lu, donc dans Luc chapitre 1, si vous y êtes, au verset 17, simplement ce petit passage, il est dit « Tournez les cœurs des pères vers les enfants ». Donc c'est le fait qu'un père doit tourner son cœur vers ses enfants. Et c'est comme ça que vos enfants tourneront leur cœur vers vous. Si le père prend sa responsabilité, ça c'était la première partie. À travers ce passage, on voit qu'il y a une responsabilité, il y a un ordre. D'abord le père. C'est la responsabilité du père de tourner en premier son cœur vers celui de ses enfants, et bien sûr d'une mère, donc c'est les deux parents. Parce que mes amis, si vous voulez réussir en tant que parent, vous devez prendre vos responsabilités. Vous devez prendre vos responsabilités et vous dire « Dieu m'a confié ses enfants, je veux faire de mon mieux, je veux m'améliorer, je veux gagner le cœur de mes enfants, je veux progresser, je prends cette responsabilité au sérieux. » C'est pas qu'en parole, n'est-ce pas? C'est aussi en acte. On doit mettre ça en pratique. Donc on va voir comment ça prend forme par la suite. Allez dans Matthieu chapitre 6, si vous voulez bien. Donc ça, c'était la première partie. Donc le titre du message, « Tourner le cœur des pères vers les enfants ». Première partie, il y a une responsabilité. Deuxième partie, c'est la résolution. Responsabilité, résolution. Qu'est-ce que ça veut dire? La résolution de tourner son cœur vers ses enfants. Donc c'est un engagement. Il faut être résolu de faire ça. Il faut que le père ait cette volonté de le faire. Oui, je veux tourner mon cœur vers celui de mes enfants. Donc il y a une volonté d'aller de l'avant, une résolution à avoir, résolution à adopter. Et c'est ce que je veux souligner. On voit le fait de tourner son cœur vers les enfants, n'est-ce pas? Donc il y a un but, il y a un objectif vers lequel vous allez. Il y a quelqu'un vers qui vous tournez votre cœur, n'est-ce pas? Prenons un exemple tout simple, mais si vous avez résolu d'aller quelque part, il y a une destination, n'est-ce pas? J'ai résolu d'aller à Vevey, ça veut dire que vous allez quelque part. Si un père, il doit résoudre dans son cœur de tourner son cœur vers son enfant. Il y a un objectif précis, il y a une volonté de l'accomplir. Comme quelqu'un qui a résolu d'aller quelque part. C'est ça que je veux souligner. Donc votre cœur doit être tourné vers votre ou vos enfants. Il y a une résolution d'aller quelque part. Et donc d'aller où? D'aller gagner le cœur de vos enfants. C'est ça la résolution. C'est que mon enfant me donne son cœur. C'est que l'enfant de mon cœur soit tourné envers moi. De se battre pour ça. Un père, il doit se battre pour gagner le cœur de ses enfants. Il y a une bataille. C'est l'objectif. L'objectif, c'est gagner le cœur de nos enfants. Et donc comment faire ça? Déjà, par la résolution de vouloir le faire. La volonté de le faire. Regardez dans Matthieu chapitre 6, donc le Seigneur Jésus, ce n'est pas le contexte, mais je veux l'appliquer, mais en parlant de recevoir des récompenses, donc le Seigneur Jésus nous dit de nous faire des trésors dans les cieux, il nous dit d'œuvrer pour Dieu, donc de vouloir être récompensé, parce que quand on sert Dieu, on sera récompensé pour nos œuvres. Et Jésus nous dit au Matthieu chapitre 6, au verset 21, on va lire seulement le verset 21, Matthieu chapitre 6, au verset 21, Jésus nous dit « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Et je veux l'appliquer pour nos enfants. Si votre trésor est d'élever des enfants pour Dieu, votre cœur, il va suivre. Si votre trésor est votre enfant, et que vous réalisez qu'il est précieux, et que vous l'élevez pour Dieu, votre cœur va suivre ça. En fait, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et ça s'applique aussi dans le fait de servir Dieu. Si vos trésors sont dans les cieux, si Dieu est votre grande récompense, votre cœur va aller dans la même direction. Donc, votre objectif, c'est vos enfants. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Donc il y a une résolution. Je place mon trésor sur mes enfants. C'est-à-dire, je veux élever des enfants pour Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas à part de vivre la vie chrétienne, etc., mais ça fait partie des choses. Donc, si vous voulez gagner le cœur de vos enfants, votre cœur doit être tourné vers vos enfants. Vous comprenez? C'est assez simple, mais vous devez tourner votre cœur vers vos enfants. Donc, c'est une résolution, une volonté de gagner le cœur de son enfant. Donc, ça demande de l'engagement, ça demande de l'amour. La résolution de tourner son cœur en tant que père, mais aussi en tant que mère, comme j'ai dit. C'est le père et la mère. Amen. Donc, en tant que parent, on a la responsabilité de nos enfants, mais on doit aussi avoir la résolution de tourner son cœur vers eux. Et je vais en reparler après, donc je vais le développer un petit peu après, mais si vous ne faites pas ça, si vous, en tant que parent, vous n'avez pas cette résolution de tourner votre cœur vers vos enfants, quelqu'un d'autre peut le faire. Et peut-être quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Et si ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le monde qui va le faire. Parce que quelqu'un va gagner le cœur de vos enfants si vous ne le faites pas vous-même. Que ce soit quelqu'un d'autre, peut-être de votre entourage ou de vos fréquentations, peut-être quelqu'un que vos enfants vont regarder, peut-être c'est le monde. Mais le monde peut faire ça aussi, je vais en reparler après. Mais si vous ne gagnez pas le cœur de vos enfants, quelqu'un va le faire. Et c'est garanti.
Malheureusement, c'est pour ça que nous, on veut le faire. Donc, on doit avoir cette résolution. Ça, c'était la deuxième partie, qui est assez courte. La troisième partie, elle est dans 1 Samuel chapitre 3. On va y aller bientôt, si vous voulez y aller d'avance. 1 Samuel chapitre 3. Donc, on a vu la responsabilité, on a vu la résolution. Maintenant, on va voir la réalisation. Donc, comment réaliser ça? Donc, vous avez cette volonté de tourner votre cœur vers celui de vos enfants. Comment ça se réalise? Comment ça prend forme? Comment on peut appliquer ça? Et bien sûr, il y a plein de choses à dire, mais je vais spécifiquement mentionner quelque chose. C'est qu'il doit y avoir un équilibre. Quand vous êtes parent, vous devez avoir un équilibre entre votre relation proche avec votre enfant et les limites que vous fixez à vos enfants. Il y a un équilibre entre la relation proche et les limites. Et par exemple, la relation proche, c'est le fait de passer du temps avec eux, de prendre soin d'eux, de les aimer, de les chérir, etc. Ça, c'est la relation proche qu'on a avec nos enfants. Et il y a la limite aussi, c'est-à-dire la ligne qui sépare l'acceptable de l'inacceptable. Il y a des choses qu'on n'accepte pas chez nos enfants. Il y a une ligne, il faut savoir dire non à ses enfants, on doit corriger nos enfants, on doit les discipliner, etc. Donc il y a un équilibre. Il y a un équilibre à avoir, parce que malheureusement, écoutez bien, mais il y a beaucoup de parents, et c'est la vérité, ils ont tendance à aller vers l'extrême. Beaucoup de parents ont tendance à aller vers l'extrême. Extrême, mon enfant, je veux avoir la relation le plus proche possible et je ne fixe pas de limite. Et ils veulent avoir cette relation proche comme si leur enfant était leur ami, et il n'y a plus de limites, il n'y a plus de discipline, etc. Et il y a l'extrême aussi, les parents qui sont trop durs envers leurs enfants et qui sont juste dans cette volonté de fixer des limites sans avoir de relation proche. Donc on doit être équilibré. Les enfants, ils ont besoin de limites dans une maison et dans leur vie de manière générale, et ils ont besoin aussi de cette relation proche. Par exemple, on doit vouloir restreindre nos enfants de faire le mal, n'est-ce pas ? On veut apprendre à nos enfants la différence entre le bien et le mal. On doit restreindre nos enfants, c'est un des travaux comme parents, même si on n'est pas parfait, mais on doit vouloir faire de notre mieux. Et si vous êtes dans 1 Samuel chapitre 3, on va prendre justement l'exemple de quelqu'un qui n'était pas capable, enfin qui ne le faisait pas, qui ne restreignait pas ses enfants. Et malheureusement, il y a un résultat désastreux. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est Élie. Mais Élie, il avait deux fils, deux fils, oui, c'est ça. La Bible dit que c'était des fils de Bélial. Donc c'était des réprouvés. Donc cet homme, Élie, il a élevé deux fils qui étaient des fils de Bélial, qui étaient des réprouvés. Et regardez, si vous êtes dans 1 Samuel chapitre 3, on ne va pas lire toute l'histoire, vous pourrez la relire si vous voulez, mais on voit quelque chose que Dieu dit à Samuel dans 1 Samuel chapitre 3 au verset 13, qui nous en apprend un peu plus sur Élie, cet homme qui était un père, dont on doit prendre instruction. 1 Samuel chapitre 3 verset 13, il est dit « Car je l'ai averti que j'allais juger sa maison à toujours ». Donc Dieu avait averti Élie qu'il allait juger sa maison, à cause de l'iniquité qu'il connaît. Qu'il connaît. Parce que ses fils se sont avilis et qu'il ne les a pas retenus. Donc Élie connaissait l'iniquité de ses fils, mais il n'a pas agi en conséquence, n'est-ce pas ? Élie savait que ses fils faisaient des mauvaises choses, mais il a laissé faire. Il n'a pas fixé de limite, il n'a pas agi en conséquence. Il est dit à cause de l'iniquité qu'il connaît. Donc Dieu prend pour responsable le père qui n'a pas fixé de limite à ses fils. Parce qu'il savait ce que ses fils faisaient et il n'a rien dit, il n'a rien fait. Il n'a pas agi en conséquence. Donc quand on est père, Dieu nous tient responsables des choses qu'on connaît. S'il y a quelque chose que vous connaissez, vous devez fixer le problème. Vous devez agir. Dieu, ici, on voit clairement qu'il prend le père pour responsable. Quand on sait quelque chose, on doit agir. Si vous savez quelque chose, vous devez agir en conséquence. Et bien sûr, c'est bien de prévenir. On veut prévenir nos enfants, mais quand on sait quelque chose, on doit agir. Et bien sûr, ici, ils sont adultes. Ces fils, ils sont adultes. Ils sont adultes, donc les parents ne sont plus responsables des enfants qui ont quitté le foyer. Une fois que vos enfants ont quitté le foyer, peut-être votre fille a épousé quelqu'un, votre fils va épouser quelqu'un, vos enfants sont plus sous votre responsabilité, ils ont quitté le foyer. Quand ils sont dans votre foyer, ils sont sous votre responsabilité. Ici, c'était des fils adultes, mais pourquoi Élie est toujours responsable ? Parce qu'ils étaient prêtres sous son autorité. Donc il avait toujours une autorité sur ses fils, et il n'a pas agi. Mais ça ne datait pas de ce moment-là. Certainement, pendant toute l'enfance de ses fils, il n'a pas mis de limite. Pour avoir des fils qui finissent réprouvés, malheureusement, le père a échoué. Donc la leçon, c'est qu'on doit fixer des limites, n'est-ce pas ? Un bon père fixe des limites. Une bonne mère fixe des limites à ses enfants. Donc on doit les garder de s'engager dans le péché du mieux possible. On doit garder nos enfants, on doit veiller là-dessus. On doit avoir des règles. Il y a une autorité, on doit veiller sur notre maison. Et quand c'est connu, on doit agir. N'est-ce pas ? Quand c'est connu, on doit agir. Donc il faut apprendre à dire non. Il faut dire non en tant que parent. Il faut savoir refuser. En étant équilibré, pas toujours dire non. On dit oui, mais des fois on dit non, n'est-ce pas ? Et c'est ça, protéger ses enfants. Attention à ne pas être quelqu'un qui dit toujours oui et qui ne fixe pas de limite. Allez dans 1 Roi chapitre 1, si vous voulez bien. Donc on veut être amis avec nos enfants, mais notre première responsabilité, c'est de les élever dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. Et c'est ce qu'on va voir après.
il y a un autre. Il y a un homme qui était l'homme selon le cœur de Dieu, David, n'est-ce pas? C'était un grand homme de Dieu. Mais si vous avez lu la Bible, si vous avez bien prêté attention à ça, David, il a failli en tant que parent à de nombreuses reprises. Quand vous étudiez ce sujet-là, vous voyez que David avait des failles dans la manière dont il a élevé ses enfants. Je ne vais pas toutes les citer aujourd'hui. Il y a l'histoire de Amnon et Tamar, si vous connaissez cette histoire, qui est vraiment une histoire affreuse, mais le frère qui va violer sa sœur. Et David va rien dire à ce sujet. Et il y a aussi une autre histoire, il y a Absalom aussi, mais il y a Adonijah, son fils aussi, si vous êtes dans 1 Roi chapitre 1, des versets 5 à 6. 1 Roi chapitre 1, versets 5 à 6, il est dit « Alors Adonijah, donc le fils de Haggith, s'éleva, disant « Je serai roi », et il se procura des chariots et des cavaliers, et 50 hommes pour courir devant lui, et son père ne l'avait jamais contrarié, en disant « Pourquoi as-tu ainsi fait ?» Et il était aussi un fort bel homme, et sa mère l'avait enfanté après Absalom. Donc on voit ici un fils de David, et notez ce qu'il est dit, son père ne l'avait jamais contrarié. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Ça veut dire que son père ne lui disait jamais non, il n'a jamais fixé de limite à son fils. Et David était âgé, un de ses fils s'élève, ici il veut se faire roi, et le narrateur, donc c'est le Saint-Esprit qui dit ça, il est dit, et son père ne l'avait jamais contrarié, donc c'est Dieu qui nous dit ça. David n'avait jamais contrarié son fils, ça veut dire qu'il n'avait jamais dit non, il n'avait jamais refusé quelque chose à son fils. Et donc ça montre que David ne fixait pas de limite à son fils, n'est-ce pas? Et c'est un gros problème. Pourquoi Adonijah était si orgueilleux? Parce que son père ne lui fixait pas de limite. C'est pour ça qu'il est capable de s'élever comme ça, comme roi, et de se révolter, d'être rebelle, parce que son père ne lui a pas fixé de limite. Donc il ne respectait pas son père, visiblement. Et donc pourtant David était un grand homme de Dieu, mais il a failli comme parent. Il a failli à de nombreuses reprises, on le lit dans la Bible. Et c'est pas ce qu'on veut. Après, il y a eu bien sûr Salomon, donc, qui était un bon fils, mais il y a de nombreux passages dans la Bible qui montrent que David avait des failles en tant que père. Donc c'est pas ce qu'on veut, on doit prendre leçon de ça. David, il aurait dû restreindre son fils. Si vous êtes père, vous devez restreindre vos enfants. Vous devez fixer des limites, vous devez savoir dire non. Parce que s'il n'y a pas de limite, vos enfants ils ne vont pas vous respecter, c'est sûr. Et on voit, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans le passé des émissions avec des enfants qui ne respectent pas leurs parents, etc. Parce qu'ils n'ont pas de limite. Le père n'a pas fixé de limite. Des fois parce que le père n'est pas là, et la mère est dépassée, elle ne fixe pas de limite. Ou alors le père est peu présent, mais ils n'ont pas de limite. C'est pour ça que les enfants ne sont pas respectueux. Donc si on veut protéger nos enfants, on doit leur fixer des limites. Amen. N'est-ce pas? Fixer des limites à ses enfants. Les protéger du danger du monde dans lequel on vit. Et je ne vais pas développer, mais c'est bien sûr aussi par la discipline, la correction. Et non seulement les limites, mais allez dans Job, si vous voulez bien, dans Job chapitre 29. Donc il y a cet équilibre de limites, mais il y a aussi cette relation proche qu'on veut avec nos enfants. Et la vie chrétienne est en équilibre. Et j'avais dit que je ferais un message là-dessus, j'en ferai certainement un prochainement. Mais il y a beaucoup d'équilibre dans la vie chrétienne. On doit être quelqu'un d'équilibré. Il y a les limites et il y a la relation proche. Les deux vont ensemble. C'est-à-dire le lien. Parce que, je ne sais pas si vous le saviez, mais le regret le plus important des parents dont leurs enfants ont quitté le foyer, si vous regardez des études là-dessus, il y a plein d'études là-dessus, il y a plein de choses qui sont dites là-dessus. Quel est le plus grand regret des parents? C'est de souhaiter avoir passé plus de temps avec leurs enfants quand ils étaient à la maison. C'est le plus grand regret des parents, c'est de ne pas avoir passé assez de temps avec ses enfants, pas avoir fait assez de choses avec ses enfants. C'est souvent le plus grand regret. Et si vous êtes dans Job, après toutes les épreuves que Job a vécues, et souvenez-vous que Job a perdu ses enfants. Qu'est-ce qu'il y a comme pire épreuve que ça, perdre ses enfants ou perdre son épouse? Ça fait partie des pires épreuves. Et Job était l'homme le plus juste de son époque. Mais regardez ce qu'il est dit dans Job, au chapitre 29, au verset 5. Qu'est-ce que nous dit Job? Après tout ce qu'il a perdu, tout ce qu'il a vécu, regardez Job, chapitre 29, verset 5. « Lorsque le Tout-Puissant était encore avec moi », donc quelle est la plus grande difficulté de Job? C'est de se sentir loin de Dieu, n'est-ce pas? Et autre chose, lorsque mes enfants m'entouraient. C'est les deux choses que Job souligne. Il n'a pas dit ma carrière, il n'a pas dit mes biens, il n'a pas dit ma maison, il n'a pas dit mes passions, mes hobbies, etc. Non, il a dit mes enfants. Il est dit lorsque mes enfants m'entouraient. Il parle de ses enfants, quand ses enfants étaient autour de lui. Qu'est-ce que Job regrette le plus? Le fait d'être proche de Dieu et le fait d'être proche de ses enfants. Et c'est ce que j'ai dit, c'est l'un des plus grands regrets souvent des parents, c'est de ne pas avoir été assez proche de ses enfants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne doit pas laisser nos plannings, souvent qui peuvent être chargés, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir un travail, vous pouvez faire des choses. On ne doit jamais laisser nos plannings qui peuvent être chargés ruiner notre relation avec nos enfants. Vos enfants, vous les avez pendant un court temps. Vos enfants sont là autour de vous. Vous ne devez pas laisser quoi que ce soit ruiner votre relation avec vos enfants. Ça veut dire passer du temps avec vos enfants. On doit passer du temps avec nos enfants en tant que parents.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tourner le cœur de nos enfants envers nous, n'est-ce pas? On veut tourner le cœur de nos enfants envers nous. Et comment réaliser ça? En passant du temps avec eux. C'est assez simple, mais nos enfants ont besoin qu'on passe du temps avec eux. Passer du temps avec nos enfants. Parce que il y a quelque chose que je veux souligner aussi, c'est que vos enfants, nos enfants, ça doit être notre hobby, ce qu'on appelle un hobby. C'est-à-dire un passe-temps, c'est-à-dire quelque chose de principal dans notre vie. Nos enfants doivent être notre loisir, il doit être notre passe-temps, il doit être notre hobby en tant que parents. Quand vous avez des enfants, c'est vos enfants, votre hobby principal. C'est vos enfants que Dieu vous a confiés. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est différent. Vous pouvez faire des choses, vous avez plus de temps, etc. Vous n'avez pas d'enfants à vous occuper. Mais à partir du moment où vous avez des enfants, vos enfants sont votre, ce qu'on appelle hobby. Je préfère l'appeler comme ça que passe-temps. Passe-temps, mais c'est notre hobby. Et bien sûr, c'est notre priorité. Et même aussi, un mari, c'est aussi son épouse. Et une femme, c'est aussi son mari. Mais c'est ses enfants. Et pour une épouse, son mari. Pour un homme, sa femme. Et bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des activités ou des hobbies dans la vie de manière générale, mais quand vous pensez que vos enfants vous empêchent de faire telle ou telle chose, c'est l'inverse qui est vrai. Si vous vous dites « mon enfant m'empêche de faire ce que j'aimerais », il y a un problème, parce que c'est votre enfant, votre priorité. Ce n'est pas votre hobby, ce n'est pas votre activité. Notre priorité, c'est nos enfants. On peut prendre un exemple physique. Si un homme veut faire de l'exercice physique, si un homme fait du sport, et c'est bien de faire du sport, n'est-ce pas? On veut, en tant qu'homme, être fort, faire du sport, faire des activités, être un homme fort, être bien. Mais par exemple, si un homme veut faire de l'exercice, avant par exemple que tout le monde soit levé dans la maison, quand tous les enfants sont couchés, c'est bien, par exemple, il peut s'exercer à ce moment-là parce que la famille, voilà, par exemple, les enfants dorment, etc. Si, par exemple, il veut faire du sport à côté de ses enfants aussi, impliquer ses enfants ou rester à côté de ses enfants, ou si peut-être il veut aller une fois par semaine en dehors de la maison à une bonne heure, mais ça ne doit pas couper le temps de famille. Votre activité physique, vos activités ne doivent pas couper votre temps en famille. Parce que votre priorité, c'est vos enfants. Parce que si par exemple quelqu'un va au travail toute la journée, il rentre chez lui, il passe à peine de temps en famille et il part pendant plusieurs heures faire autre chose, il y a un problème. Parce que la famille est la priorité. Comme j'ai dit, votre hobby, c'est vos enfants. Et ce n'est pas pour vous embêter que je dis ça, c'est que si vous voulez que vos enfants tournent votre cœur vers vous, ben, il faut faire ces choses-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'activité, mais ça veut dire qu'on doit bien s'organiser. On doit bien s'organiser. Aucun hobby doit se faire au détriment de la famille, n'est-ce pas? Et j'espère que vous comprenez, mais on peut l'appliquer dans plusieurs domaines. Le problème, ce n'est pas de faire des activités, de l'exercice, d'avoir un hobby. Le problème, c'est de ne pas laisser ça ruiner votre relation avec vos enfants. Vos enfants sont votre priorité. Et pour ça, faisons des activités en famille, n'est-ce pas? Quand vous avez des enfants, faites des activités en famille, faisons des activités en famille. Parce que mes amis, comment réaliser, tourner le cœur des pères vers les enfants, fixer des limites à nos enfants, mais avoir une relation proche avec eux également? C'est un équilibre. Les enfants ont besoin de limites et ils ont besoin d'attention, ils ont besoin de temps. Allez dans Éphésiens chapitre 6, si vous voulez bien. Éphésiens chapitre 6. Rien de mal à faire des activités. Le problème, c'est quand ça efface votre vie de famille. Comme j'ai dit, vous pouvez en faire à la maison quand les enfants ne sont pas levés, ou ils sont couchés, ou peut-être une fois par semaine à des bonnes heures, mais ça ne doit pas couper le temps en famille. Faire des activités avec eux également. Donc, un père qui tourne son cœur vers ses enfants, il va faire ça. Fixer des limites, passer du temps, avoir une relation proche, ça veut dire qu'il se soucie de leurs enfants. Il se soucie de les protéger, de leur fixer des limites, corriger si nécessaire et passer du temps avec eux. Et c'est important, si vous êtes un père, ne soyez pas un hypocrite, n'est-ce pas? C'est terrible quand on est enfant, quand notre père est un hypocrite. Un enfant, il regarde son père et on doit être le plus intègre, le plus juste possible. Bien sûr, on n'est pas parfait, mais on veut être... On a vu la désobéissance envers ceux qui sont envers les justes, n'est-ce pas? L'enfant doit voir son père comme quelqu'un d'intègre, comme quelqu'un de juste, pas être un hypocrite aussi. Regardez Éphésiens chapitre 6, il y a le fameux verset au verset 4. Donc là, on est dans la troisième partie. Comment réaliser ça? Comment réaliser, tourner le cœur des pères vers les enfants? À travers ce qu'on voit, fixer des limites, avoir une relation proche. C'est comme ça que vous tournez votre cœur vers votre enfant. Regardez Éphésiens chapitre 6, verset 4. Il est dit « Et vous, pères, ne provoquez pas vos enfants au courroux, mais élevez-les dans l'instruction et l'admonition du Seigneur. » Ce mot « instruction » en anglais, c'est « nurture ». Dans la King James, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre soin, ça veut dire encourager la croissance, le développement de votre enfant. Et l'admonition, c'est le fait de donner des conseils, de donner des avertissements. Mais sans limite, vos enfants ne vont pas vous aimer ni vous respecter. Pourquoi? Des fois, il y a des parents qui sont capables de dire à leurs parents « je vous déteste » parce qu'ils n'avaient pas de limite. Ils n'ont pas été réfrénés. Ou ça peut être aussi parce que le père n'a pas assez passé de temps avec ses enfants, etc. Il n'y a pas cette relation proche. Mais sans limite, nos enfants ne vont pas nous aimer ni nous respecter.
Et un père, qu'est-ce qu'il est dit ici? Ne provoquez pas vos enfants au courroux. Et ça, c'est aussi souvent un problème. Il y a beaucoup de pères qui provoquent leurs enfants au courroux. Comment on ne provoque pas son enfant à la colère? En se moquant pas d'eux publiquement déjà. Un père ne doit pas se moquer de ses enfants publiquement. Ça peut provoquer son enfant à la colère. Un père, c'est évident, mais il ne doit pas insulter ses enfants, n'est-ce pas? Provoquer ses enfants à la colère, en se moquant d'eux publiquement, en étant trop dur aussi. Si vous êtes trop dur, ça peut provoquer vos enfants à la colère. Toutes ces choses, un père doit prendre garde à ça. Allez dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, si vous voulez bien. 1 Thessaloniciens chapitre 2, je vais vous lire Proverbes chapitre 29, verset 15. Il est dit « Le bâton et la réprimande donnent la sagesse, mais un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Donc on a cette notion de correction et de réprimande, n'est-ce pas? Mais il y a aussi le temps passé avec nos enfants, parce que les deux sont mentionnés dans le même verset. Il est dit « Le bâton et la réprimande donnent la sagesse », mais il est aussi dit « Mais un enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. » Donc il y a les deux dedans, il y a cet équilibre. Il y a cet équilibre de limite, mais il y a cet équilibre aussi de passer du temps avec ses enfants, de prendre soin d'eux. Là, c'est un enfant qui est livré à lui-même, c'est-à-dire que ses parents ne s'en occupent pas, ils le délaissent. Et si vous délaissez votre enfant, ça va faire honte à la mère. La mère va avoir honte de son enfant. Donc il y a le temps passé avec nos enfants, et il y a la correction et la réprimande qu'on voit dans ce passage. Donc c'est un équilibre constant. Quand on élève des enfants, c'est continuel. Ce n'est pas un jour, une année, c'est jusqu'à ce que nos enfants partent. Il y a cet équilibre constant. Regardez, Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, des versets 11 à 12, toujours dans cette notion de comment réaliser ça, comment tourner le cœur des pères vers les enfants. Regardez, comment en tant que père, vous voulez tourner votre cœur vers vos enfants. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 11 et 12, il est dit « Comme vous savez combien nous avons exhorté et réconforté et chargé chacun de vous, comme un père le fait pour ses enfants, afin que vous marchiez d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelés à son royaume et à sa gloire. » Et j'aime beaucoup ce passage, parce que l'un des rôles du père, c'est de réconforter, c'est d'exhorter et c'est de charger ses enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Un père, il doit réconforter ses enfants, il doit prendre soin d'eux, il doit être là pour les sécuriser, les réconforter, prendre soin de ses enfants. Un bon père, il fait ça, il réconforte. Et il est dit aussi exhorter, il doit encourager son enfant. Il doit encourager son enfant, il doit le féliciter, lui dire bravo, l'encourager à continuer, etc. Cette exhortation. Et donc les réconforter dans la peine, dans la difficulté, savoir écouter les enfants, mais aussi les charger. Les charger, je pense que ça veut dire les enseigner, leur donner des objectifs à accomplir, comme vous chargez quelqu'un d'une mission. Ici, ça veut dire que les parents, par exemple, doivent enseigner à leurs enfants de servir Dieu, de travailler dans la maison, de faire des choses, etc. Mais ça passe par l'enseignement, donner des missions, des objectifs. Mais j'aime beaucoup ce passage parce que c'est ce que fait un bon père. En tant qu'enfant, quand vous avez été enfant, peut-être certains ont eu des problèmes avec leur père. Je sais que dans notre société, malheureusement, beaucoup de gens, on appelle ça les daddy issues en anglais. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais beaucoup de gens ont des problèmes avec leur père, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de pères qui tournent leur cœur vers leurs enfants, malheureusement. C'est pour ça que Dieu le dit dans la Bible. Parce que c'est malheureusement une tendance chez les hommes de ne pas tourner leur cœur vers leurs enfants. Je vais en reparler. Mais des fois, il y a cette tendance, quand on est enfant, d'avoir manqué de réconfort de son père, manqué d'encouragement, ou de manquer aussi d'avoir des missions à faire, des objectifs à accomplir. Donc on doit faire ça. Il est dit comme un père le fait pour ses enfants. On doit prendre ça à cœur. Qu'est-ce que dit Paul ici dans ce passage? Donc première partie, la responsabilité. Donc on a vu cette responsabilité de tourner son cœur vers. On a vu cette résolution, on a cette volonté de l'accomplir. On a vu la réalisation. Comment réaliser ça, tourner les cœurs des pères vers les enfants, si vous êtes père, mais aussi mère, donc en tant que parent. Il faut équilibrer la relation entre être proche et fixer des limites. Passer du temps avec ses enfants, les aimer, leur parler avec vos enfants, et écoutez-les, prendre soin d'eux, et fixer des limites aussi, savoir dire non, corriger et les aider à aller sur le droit chemin. Dernière partie, allez dans Proverbes chapitre 23. Donc responsabilité, résolution, réalisation. La dernière partie, c'est la réponse. La réponse, c'est qu'est-ce qu'on attend et on espère en tant que parent. Quelle réponse on veut. Quelle est la réponse que si vous tournez votre cœur vers celui de vos enfants, donc en tant que père, en tant que mère également, qu'est-ce que vous espérez comme réponse? On a vu, et elle tournera le cœur des pères vers les enfants. Quelle est la réponse espérée? Et le cœur des enfants vers leur père. La réponse qu'on espère quand on est parent, c'est que nos enfants tournent leur cœur vers nous. Le cœur des enfants vers leur père, donc que nos enfants tournent leur cœur vers nous. Et n'est-ce pas tout ce qu'on veut en tant que parent, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez en tant que parent? Que vos enfants tournent leur cœur vers vous, n'est-ce pas? Que vos enfants vous aiment, qui vous respectent, qui vous suivent. La plupart des parents, c'est ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Des enfants qui les aiment, qui les écoutent, des enfants qui les suivent, qui leur obéissent, et qu'ils aient un cœur aimant envers nous. Ça veut dire qu'ils nous fassent confiance, n'est-ce pas? Regardez dans Proverbes chapitre 23,
On va développer ça, donc cette notion de réponse, c'est ce qu'on veut. Quand on tourne son cœur vers son enfant, on veut que notre enfant tourne son cœur vers nous. Regardez Proverbe 23, versets 22 à 26, il est dit « Écoute ton père qui t'a engendré et ne méprise pas ta mère lorsqu'elle sera âgée. Achète la vérité et ne la vends pas, également la sagesse et l'instruction et la compréhension. Le père de l'homme droit se réjouira grandement, et celui qui engendre un enfant sage se réjouira en lui. Ton père et ta mère seront contents, et celle qui t'a enfanté se réjouira. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux observent mes agissements. » Et je crois que Salomon s'adresse à son fils, ici, il donne des indications à son fils, donc il parle certainement à un de ses fils, mais il y a aussi cette notion, donc il dit à son fils d'écouter son père, de prendre soin de sa mère, mais il y a aussi bien sûr cette notion que Dieu attend ça de ses enfants aussi. Donc Dieu le Père veut qu'on l'écoute, n'est-ce pas, on est enfant de Dieu. Mais donc ici, Salomon il dit à son fils d'écouter son père, de prendre soin de sa mère, parce que là on voit qu'il y a la mère, donc on voit qu'il parle de son épouse, n'est-ce pas. Dieu lui c'est simplement envers lui, là on voit qu'il y a les deux parents. Donc qu'est-ce que dit Salomon ici, il dit le père de l'homme droit se réjouira grandement. Donc si vous voulez vous réjouir grandement, on veut que nos enfants soient droits, justes, n'est-ce pas, marchent dans la justice. Et celui qui engendre un enfant sage se réjouira en lui. Donc il est dit les deux parents seront heureux. Il est dit ton père et ta mère seront contents. Ton père et ta mère seront contents quand vous voyez que votre enfant marche droitement, quand vous voyez que votre enfant craint Dieu, il veut vivre la vie chrétienne, il vous aime, il obéit. C'est des choses qui réjouissent le cœur. Donc comment avoir un enfant comme ça ? Comment avoir un enfant qui réjouit ? Comment avoir un enfant où on peut se réjouir en lui ? Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux observent mes agissements. Donc le père dit à son fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donc c'est quoi ? Si vous tournez votre cœur vers votre enfant, il va vous donner son cœur. Et c'est ce qu'on veut. Si vous voulez que votre enfant vous réjouisse le cœur, vous voulez que votre enfant, il vous donne son cœur. Et les parents doivent vouloir ça de leurs enfants, qu'ils leur donnent leur cœur. Donc ça veut dire que le cœur de vos enfants soit tourné vers vous. Parce que comme j'ai dit, je l'ai mentionné brièvement, mais si vous ne le faites pas, quelqu'un peut le faire à votre place. Si vous ne tournez pas votre cœur vers vos enfants, peut-être quelqu'un va essayer de gagner le cœur de votre enfant. Peut-être quelqu'un va le faire. Et regardez dans Proverbe chapitre 23, non seulement quelqu'un pourrait le faire, mais il y a autre chose que je veux souligner aussi, juste un peu avant des versets 15 à 19, dans Proverbe chapitre 23. Il est dit des versets 15 à 19, donc on a lu versets 22 à 26, mais juste avant il est dit « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur s'en réjouira. » C'est-à-dire le mien, on voit encore une fois qu'on va se réjouir quand notre enfant est sage. « Oui, mes reins se réjouiront lorsque tes lèvres diront des choses droites. Ne laisse pas ton cœur envier les pécheurs, mais sois dans la crainte du Seigneur tout le long du jour, car assurément il y a une fin et ton attente ne sera pas retranchée. Entends mon fils et sois sage et dirige ton cœur dans le chemin. » Donc, un père parle à son fils, mais aussi Dieu nous parle, n'est-ce pas ? Donc cela réjouit notre cœur si nos enfants sont sages, de même que ça réjouit le cœur de Dieu si vous êtes sage, n'est-ce pas ? Si vous voulez faire plaisir à Dieu, soyez sages. Quand Dieu voit un enfant qui marche dans la sagesse, ça lui réjouit le cœur. Et donc il est dit, ne laisse pas ton cœur envier les pécheurs. Donc attention à ça, tous les chrétiens de manière générale, attention de ne pas être envieux des pécheurs, n'est-ce pas ? Envieux de ceux qui réussissent, envieux des personnes riches, célèbres, fameuses, etc., parce qu'on peut avoir cette tendance d'envier les pécheurs, ceux qui sont riches, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont de la popularité. Donc soyons pas envieux, amen, de manière générale. Mais le point que je veux faire, c'est que si vous ne gagnez pas le cœur, si on ne gagne pas le cœur de nos enfants, le monde peut le faire. Et le monde peut le faire, une célébrité peut le faire. Qu'est-ce qu'on voit souvent de nos jours ? Le cœur des fils tourné vers un footballeur, au lieu d'être tourné vers leur père. Tourné vers une star du cinéma, tourné vers un chanteur, une chanteuse. Et je pense que la plupart d'entre nous, si on n'a pas été sauvés jeunes, si vous êtes honnête, vous savez que vous aviez peut-être votre cœur tourné envers une célébrité, votre cœur tourné envers un sportif, envers quelqu'un, etc., du monde. Si vous ne gagnez pas le cœur, si on ne gagne pas le cœur de nos enfants, le cœur de notre enfant peut se tourner vers quelqu'un d'autre. Et ça peut être un sportif, ça peut être une star, et autant vous dire que les sportifs, malheureusement, les stars de cinéma, les chanteurs, c'est pas le genre de personnes vers qui on veut que nos enfants regardent, n'est-ce pas ? Il y a plein de réprouvés dans ce milieu. Pas forcément le sport, mais en tout cas dans le cinéma, dans la musique, etc. Il est dit, ne laisse pas ton cœur envier les pécheurs. Et donc le point que je veux faire, c'est gagner le cœur de vos enfants, pour pas que quelqu'un d'autre le fasse, que ce soit une idole dans sa vie, que ce soit une célébrité, que ce soit même quelqu'un d'autre autour de vous, qui est peut-être pas forcément quelqu'un vers qui vous voulez que votre enfant regarde. Pour prendre exemple, parce qu'on a des familles non sauvées, on peut fréquenter des personnes non sauvées, et on veut que nos enfants prennent modèle sur nous, n'est-ce pas ?
Donc ils peuvent aussi avoir bien sûr des modèles d'autres chrétiens, d'autres chrétiennes, peut-être d'un pasteur, de la femme d'un pasteur, aussi des personnages dans la Bible qui sont inspirants, n'est-ce pas? On peut regarder à ces personnes comme des modèles, des personnes à qui on veut ressembler, bien sûr de la bonne manière. Mais les parents étant ceux qui sont le plus souvent avec les enfants, n'est-ce pas? Les parents sont ceux qui sont le plus souvent avec les enfants. Un enfant regarde à ses parents et il prend modèle. Il prend modèle. Et donc, il faut que vous gagnez le cœur de votre enfant si vous voulez que votre enfant vous suive, qu'il vous obéisse. Sinon, quelqu'un va le faire. Et retenez bien ça, tant que vos enfants sont sous votre responsabilité dans votre foyer et on veut que ça continue après, retenez toujours cette notion de gagner le cœur de vos enfants. Parce que c'est continuel. Vous pouvez le faire pendant 10 ans et après lâcher. Et non, ça doit être quelque chose de continuel. On doit toujours vouloir avoir cette relation proche, fixer des limites. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que nos enfants soient, comme on a lu dans Proverbe 23, « Entends mon fils et sois sage et dirige ton cœur dans le chemin ». On veut que nos enfants gardent le chemin de Dieu, enseigner nos enfants dans le chemin de Dieu. Et ça passe par les enseigner, ça passe par prendre du temps avec eux. Retournez dans Luc chapitre 1, si vous voulez bien. Parce que malheureusement, comme on a vu dans Luc chapitre 1, verset 17, si la Bible enseigne ça et le répète, c'est prophétisé dans l'Ancien Testament, c'est dit dans le Nouveau Testament, c'est que ça arrive souvent que les pères n'ont pas leur cœur tourné vers celui de leurs enfants. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et il y a beaucoup de pères, par exemple, qui ont le cœur tourné vers leur carrière. Et ils ne s'occupent plus de leurs enfants. On doit travailler, mais notre cœur doit être tourné vers... On travaille pourquoi? Pour subvenir aux besoins de notre famille, n'est-ce pas? On travaille pour ça. La vie d'un père, c'est pas juste sa carrière, n'est-ce pas? S'il a des enfants, son cœur doit être tourné vers ses enfants. Et il y a beaucoup de pères aussi qui ont leur cœur tourné vers leur hobby. Ça peut être un sport, ils ne s'occupent pas de leurs enfants parce qu'ils sont complètement dans quelque chose à côté. Ça peut être dans les jeux vidéo, ça peut être dans le cinéma, dans les séries. Combien il y a de pères qui passent leur temps à regarder des séries au lieu de s'occuper de leurs enfants? Combien il y a de pères aussi qui passent, comme j'ai dit, leur temps à aller au sport tous les jours et ils ne s'occupent pas de leurs enfants? Donc ça passe par tout ça. C'est pour ça que la Bible dit, tournez le cœur des pères vers les enfants, parce qu'on a cette tendance en tant qu'homme. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes qui ne le font pas. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire. Regardez dans Luc chapitre 1, verset 17, on a vu, il est dit, « Et il ira devant lui dans l'esprit et le pouvoir d'Élie pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les désobéissants à la sagesse des justes, afin de préparer un peuple prédisposé pour le Seigneur. » Donc il est mention des désobéissants. Quelqu'un qui est désobéissant, c'est quelqu'un qui est un rebelle, n'est-ce pas? Et ça fait mention de ce qu'on a vu, le cœur des enfants vers les pères dans Malachie. Ici, c'est écrit différemment. C'est dit les désobéissants à la sagesse des justes. Pourquoi? Parce que si un père n'a pas le cœur tourné vers ses enfants vont être rebelles. C'est garanti. Si le père ne prend pas soin de ses enfants, il n'a pas son cœur vers ses enfants vont se rebeller. Parce qu'ils voudront l'attention du père, donc ils vont se rebeller. Pourquoi il y a plein d'hommes qui font n'importe quoi, malheureusement, pour des fois attirer l'attention de leur père, de leurs parents, et ils se disent, enfin mon père va regarder ce que je fais, enfin ceci... On ne veut pas en arriver là, n'est-ce pas? Beaucoup d'enfants rebelles sont rebelles en conséquence du fait que le père n'a pas tourné son cœur vers ses enfants. Il ne s'est pas occupé de ses enfants, il n'a pas pris soin d'eux. Parce que nos enfants, ils ont besoin d'être mis en valeur, n'est-ce pas? Ils ont besoin de passer du temps avec nous, ils ont besoin d'être mis en valeur, ils ont besoin d'être considérés par leur père. Sinon, ils peuvent être rebelles. Donc, on doit tourner notre cœur vers celui de nos enfants, et ça, c'est être un homme fort. On a vu la semaine dernière cette notion de où sont les hommes forts, n'est-ce pas? Un homme faible, il néglige sa famille. Un homme fort, il prend soin de sa famille. Et bien sûr, personne n'est pas fait. David est un bon exemple d'un homme selon le cœur de Dieu. Mais David, on peut prendre modèle sur lui certaines choses, mais on ne va pas lui ressembler dans certaines autres, n'est-ce pas? On doit vouloir être un bon père, par exemple. Et ce n'est pas pour critiquer David, parce qu'on est loin d'être comme David, il est l'homme selon le cœur de Dieu, mais on peut prendre instruction sur ses failles également. Et donc nous, on veut justement faire de notre mieux possible. Allez dans Proverbe chapitre 22, si vous voulez bien. On a bientôt fini. Donc la réponse qu'on attend, quand on tourne son cœur vers ses enfants, la réponse qu'on attend, c'est que nos enfants tournent leur cœur envers nous, et notamment le Père. Mais regardez Proverbe chapitre 22 au verset 6. Proverbe chapitre 22, verset 6, il est dit « Éduque un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre, et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. » Donc la garantie, c'est que si on éduque un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre, c'est que lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. Bien sûr, on est tous pécheurs et on ne fait pas ça parfaitement, n'est-ce pas? On n'éduque pas parfaitement notre enfant à suivre... Là, c'est l'idéal, n'est-ce pas? C'est ce qu'on veut. Mais on peut toujours prier à ce sujet. On peut toujours, en tant que père, en tant que mère, prier sincèrement à Dieu sur quoi on doit changer, sur quoi on doit s'améliorer. Demander à Dieu, qu'est-ce que vous faites peut-être qui ferait que ça nuit à votre enfant? Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Qu'est-ce que vous pouvez changer? Dieu veut que vous soyez un meilleur parent, donc on doit avoir cette volonté de s'améliorer et de comment le faire, n'est-ce pas? Et donc, éduquer un enfant selon le chemin qu'il devrait prendre, oui, on n'est pas parfait, mais vous pouvez demander à Dieu de vous aider dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que vous voulez que votre enfant ne s'écarte pas du chemin. Et donc, on doit prier pour ça, on doit tout faire pour ça.
On veut qu'une fois qu'ils soient âgés, nos enfants servent Dieu et soient fidèles à Dieu. Parce qu'on comprend que nos enfants, ils ont un libre arbitre, n'est-ce pas? Chaque être humain a un libre arbitre. Et donc, ils doivent faire eux-mêmes, à un certain âge, le choix de servir Dieu. C'est ça qu'on veut amener nos enfants à amener à un certain âge, de vouloir servir Dieu d'eux-mêmes, pas juste parce que les parents le font. Au bout d'un moment, on veut les amener à ça. Et ça passe en prenant nos responsabilités, parce que, mes amis, il y a beaucoup de gens qui se dédouanent de leurs responsabilités. Il y a des gens qui vont se dédouaner de leurs responsabilités en disant « ils ont un libre arbitre de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Ils ont un libre arbitre. » Non, là, le père ou la mère essaie de se dédouaner de ses responsabilités. Il y a la responsabilité de prendre soin de ses enfants. Dieu a dit, il nous confie ses enfants, donc on doit faire de notre mieux, n'est-ce pas? On ne peut pas se dédouaner en se disant « il y a le libre arbitre ». Non, ce n'est pas justifié devant Dieu. Par exemple, Élie ne pouvait pas dire à Dieu « oui, mais mes fils, ils ont un libre arbitre, je les laisse faire ». Non, il devait les limiter. Donc, il y a des gens qui se dédouanent de leur responsabilité en disant qu'il y a le libre arbitre, que nos enfants ont le libre arbitre. Ce n'est pas si important s'ils tournent mal. Non, on doit prendre nos responsabilités, faire de notre mieux. Et après, oui, bien sûr qu'ils ont un libre arbitre quand ils sont âgés, c'est leur responsabilité. Mais nous, on va faire notre maximum tant qu'on peut. Donc, priez pour ça et prions pour nos enfants aussi. On a vu, et il tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères. Donc, il y a cette responsabilité qu'on a vu à travers ce message de tourner son cœur vers celui de son enfant. Donc, il faut le vouloir, ça demande des efforts. On a vu plusieurs choses à ce sujet, bien sûr, il y a d'autres choses à dire, mais les limites et la relation proche, donc avoir un équilibre entre les deux, afin de quoi? De gagner le cœur de ses enfants et afin que le cœur de nos enfants soit tourné vers nous. Et l'objectif final, c'est quoi? Et lorsqu'il sera âgé, il ne s'en écartera pas. C'est l'objectif final. Pourquoi on veut élever nos enfants? Pour que quand ils soient âgés, ils servent Dieu. N'est-ce pas? C'est l'objectif de tous les parents, élever des enfants pour Dieu. Et ça, c'est un grand accomplissement. Quand vous êtes plus âgé, vous voyez vos enfants qui ils ne seront pas parfaits, parce que personne n'est parfait. Mais s'ils veulent vivre la vie chrétienne, c'est un grand accomplissement. Quelqu'un qui est âgé, peut-être quand vous êtes grands-parents et que vous voyez vos enfants qui marchent droitement, quelle joie, n'est-ce pas? Ça, c'est un grand accomplissement. Et je suis certain qu'il y aura des surprises. Quand Dieu va récompenser, il y aura des surprises, parce qu'il y a beaucoup de mères, par exemple, qui travaillent en secret. C'est pas forcément mis en valeur ce qu'elles font, et la Bible dit que Dieu donnera la louange à chacun. Parce que Dieu sait les œuvres de chacun, etc. Il y aura certainement beaucoup de surprises, ou des fois, il y en a qui pourraient dire, certainement, il y aura beaucoup de récompenses, et on espère, mais des fois, ce ne sera peut-être pas forcément lui, ce sera peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, ce que je veux souligner, c'est qu'il y a ce fait que Dieu va récompenser, et qu'élever des enfants pour Dieu, c'est un grand accomplissement. Zacharie et Élisabeth qui ont élevé un Jean-Baptiste, ça se trouve le plus grand accomplissement qu'ils aient fait dans leur vie, et ils ont fait d'autres choses aussi, mais ça peut être ça le plus grand accomplissement qu'on fait dans notre vie. Parce que les enfants, c'est un travail à long terme. On ne voit pas tous les fruits tout de suite, n'est-ce pas? Quand vous commencez, votre enfant il a 2, 3, 4, 5, 6 ans, vous ne voyez pas encore. Il faut avoir une vision. D'ailleurs, il faut avoir une vision pour ces enfants. Il faut que vous ayez une vision d'où est-ce que vous allez. Et il y a beaucoup de parents qui négligent leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision pour leurs enfants et parce qu'ils ne voient pas les fruits tout de suite. Les gens, ils n'ont pas la patience d'élever des enfants et de se dire « ah, ça prend du temps ». Et il y a des gens qui se disent « ah, c'est long, on verra plus tard ». Et les enfants ont déjà 12 ans et des fois c'est trop tard. Les enfants, où c'est difficile de rattraper les choses. Donc c'est un dur travail, mais c'est vraiment précieux parce que le temps va vraiment vite. Je ne sais pas si vous aviez... Non, je n'ai pas la Bible ici, mais je ne sais pas si vous avez déjà lu dans Hébreux chapitre 12, quand ça parle que nos pères, ils nous châtient, il est dit pendant quelques jours. Je ne sais pas si vous avez déjà souligné dans Hébreux chapitre 12. Pourquoi? Parce que la vie, c'est quelques jours. Et nos enfants, ils sont là pendant quelques jours. Ça paraît long, mais en fait, ça passe tellement vite. Et nos enfants sont précieux et on doit réaliser qu'un jour, ils ne seront plus là. Et on doit donner notre maximum tant qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on veut, souvenez-vous? Le père de l'homme droit se réjouira grandement, et celui qui engendre un enfant sage se réjouira en lui. Ton père et ta mère seront contents, et celle qui t'a enfanté se réjouira. Comment y arriver? Retenez bien ça, tournez les cœurs des pères vers les enfants. Père, tournez votre cœur vers vos enfants, et la même chose pour la mère, si on veut que nos enfants tournent notre cœur vers nous. Alors on va prier. Merci Père, merci pour ta parole, merci infiniment Seigneur qu'on ait tous ces enseignements de sagesse, tous ces exemples, bons exemples, mauvais exemples, pour qu'on puisse prendre instruction Seigneur, parce que toutes ces choses ont été écrites pour notre admonition, notre instruction Seigneur. Je te prie d'aider chaque parent qui écoute ce message Seigneur à gagner le cœur de ses enfants. Je te prie de m'aider personnellement à gagner le cœur de mes enfants, que chacun d'entre nous puissions faire ça, parce que c'est un travail continuel Seigneur, on doit toujours s'améliorer, toujours vouloir devenir meilleur. Je te prie de nous aider à élever des enfants qui sont à ta gloire, Seigneur. Et nos enfants font des erreurs, nos enfants ne sont pas parfaits, Seigneur, et on veut vraiment les élever dans l'instruction et l'admonition du Seigneur.
On veut vraiment savoir fixer des limites et aussi avoir une relation proche, être équilibré, Seigneur, gagner le cœur de nos enfants et ne pas laisser le monde gagner le cœur des futures générations ou des mauvaises personnes le faire, mais voilà, que les parents puissent le faire, Seigneur. Je te prie de tourner le cœur de nos enfants pour ceux qui sont parents vers nous. Et je te prie d'aider chacun d'entre nous aussi à être de bons enfants pour toi, Seigneur, à tourner notre cœur vers toi et à agir avec sagesse afin que tu en sois content, Seigneur. Merci, Père, de nous aider à marcher dans la sagesse et la droiture. Et on prie pour mettre en application ça, Seigneur, et d'aller prêcher l'Évangile cet après-midi afin de te faire plaisir, Seigneur, et de tourner les gens vers le Seigneur Jésus-Christ. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.